3000 morts, c'est le sombre bilan officiel de la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a traversée en 2011. Au nord d'Abidjan, Abobo, la commune la plus peuplée, a payé un lourd tribut, obligeant ainsi plusieurs jeunes à prendre les armes afin de s'auto-défendre. Nous avons pris les armes pour défendre nos mamans, nos papas. Puisque la guerre, je peux dire c'est en Côte d'Ivoire, mais ça ne nous concernait pas. Mais d'une part, ça nous concernait parce que puisqu'on venait, on ne choisit pas. Si tu es à Etini, on vient, on rentre chez toi, on te tue. Je prends l'exemple, j'ai même perdu des amis, ils étaient dedans. Franchement, lui, il n'en sait rien du palabre, il n'est pas politicien, il n'est rien, c'est un vendeur d'assiettes. Et qu'il va partir vendre son assiette, on est parti le trouver, il est couché, il est mort. Donc vraiment ça a révolté quelqu'un, il fallait qu'on se défendait. Donc du coup, on a trouvé, on se défendait. C'est ça qui nous a fait, jusqu'à on a révolté, on a pris des armes. Si les autorités ivoiriennes sont parvenues à réinsérer plusieurs jeunes au sein de l'armée régulière, Dubaï a lui accepté de déposer les armes contre la somme de 800 000 francs sans intégrer les rangs des FRC. Aujourd'hui encore, il essaye de joindre les deux bouts en menant des petites activités de commerce. Mais sa reconversion, il a opéré dans la musique. Ils nous ont dit que non, ils vont insérer d'autres dans l'armée. Moi-même, ils m'ont pris pour faire, je suis parti en formation sur le kilomètre 17. Je suis parti faire un mois de formation, mais avant d'aller, on m'a même dit que de laisser ma femme, de laisser mes enfants. Et nous savons pas, on s'en va en formation, mais c'est pas sûr qu'on va venir de suite. Donc de se libérer, on va aller à Pau pour aller faire la formation. Après la formation, ils vont nous insérer. Et ce peu qu'on est venu, on a fini la formation. Après, ils sont venus nous dire, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, ils sont venus nous dire que nous on est vieux. Donc on est obligé de se retirer. Après, ils sont venus nous dire que non, on va se retirer, on va se référer à l'ADDR. Donc on s'est référé à l'ADDR, on a pris les 800 000, comme moi je suis un artiste. Les 800 000 m'ont donné en 3 temps. J'ai pris un côté, j'ai fait le clip. J'ai fait un clip. Et le clip même passait sur Africa, j'ai fait le clip. Et après ça, je me suis produit dedans. Mais l'argent était peu. Ça ne pouvait pas. Donc ça m'a calé. C'est ce qui fait que je suis là jusqu'à présent. Je suis là, je rentre, mais je continue ma musique toujours. Franchement, c'est dur. Parce que les 800 000 ne m'ont même pas permis. Et quand j'ai pris les 800 000, j'ai même oublié. Moi-même, j'ai complété 500 000. Et j'ai dépensé le clip, j'ai fait le clip à 600 000. Et je me suis produit, mais la promotion, je ne peux pas. Non, je fais ma carrière artistique. Et je suis là, je me défends un peu. Je suis là, je suis dans le marché. Je sécurise le marché de Belleville. Je suis là, je prends ce petit jeton, les femmes me donnent un peu de jetons, je prends, je défends un peu, mais je continue toujours ma carrière musicale. Continue toujours. C'est dans ce studio de fortune perdu dans les ghettos d'Abobo qu'il travaille depuis 3 ans. Entouré de quelques amis amoureux du reggae, il prépare la sortie officielle de son album. Baba, it don't be daddy la. It don't be daddy la, son. À la différence de Dubaï, Patrice n'a pas attendu de percevoir une compensation quelconque avant de revenir à la vie civile, même s'il s'est fait identifier par l'ADDR. Pour nous, bon, moi je n'ai pas encore bénéficié de 800 000, c'est vrai. Certains ont eu les 800 000, d'autres ont eu des formations. D'abord, ça se passait comment cette histoire de 800 000. Au départ, la première vague qu'on a perçue, les 800 000 quand ils se sont démobilisés, ces derniers ont reçu les 800 000 directement. Vous voyez? Et puis après, c'est la seconde vague, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de l'ordre, puisque ce n'était pas bien réussi, donc c'était devenu autre chose. Donc maintenant, la deuxième vague, eux, on les insérait dans un projet. Et maintenant même, on les formait, n'est-ce pas, au camp commando. Et puis maintenant, l'ONU aussi les prenait pour les envoyer à leur base sur la route d'Anyama, au 3e bataillon là. Vous voyez, partant de là, maintenant, on leur donnait, il fallait aller faire des formalités comme ouvrir un compte pour eux à une structure de, je crois, la microfinance là. Donc, bon, voilà, d'autres ont reçu les 800 000, d'autres n'en ont pas reçu. Moi, personnellement, je n'ai pas reçu de formation, je n'ai pas reçu de 800 000 aussi. On est dans l'attente.
Avec son permis de conduire, il travaille aujourd'hui dans le secteur des transports routiers. Pour lui, le souvenir douloureux de la crise post-électorale est bien loin. Même s'il a perdu beaucoup de proches lors de cette crise, il a décidé de tronquer son fusil contre la joie et la bonne humeur. Je suis dans le syndicalisme depuis 2004. Voilà. Depuis 2004, la défense des chauffeurs, puis aussi apporter mon soutien à la vie associative de certains camarades, leur donner des conseils, tout ça. C'est pas facile pour eux. C'est ce que je peux dire. C'est pas facile pour eux. Peut-être certains sont retournés à leurs activités, hein, d'autant bien que mal. S'ils étaient dans une structure ou bien chose, c'est pas facile qu'ils retournent là parce que là, ils vont pas les accepter. Parce qu'ils ont déjà une connaissance des armes, du maniement des armes. Aujourd'hui, beaucoup s'en méfient. Les ex-combattants dans son entreprise, même s'il a appris, parce qu'arrivé un moment, les gens faisaient l'actualité, parlaient de ça, tout le monde en parlait, bon voilà, certains même pour se faire plaire, n'est-ce pas, de pouvoir accepter les ex-combattants dans leur société. Mais aujourd'hui, là, ils les acceptent, le contrat est à durée limitée, hein? 3 mois, 6 mois, paf, on les laisse, on va te rappeler après. Ce que je dirais à l'autorité de désarmement, de revoir encore, n'est-ce pas, leur projet, car tous les ex-combattants ne sont pas encore réinsérés. Beaucoup n'ont pas perçu les 800 000 qui ont été tant cités. Et ceux aussi qui ont été réinsérés, c'est vrai, soit ils sont nombreux ou pas, mais il y a beaucoup qui restent à faire, beaucoup sont encore dehors. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.